Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une masterclass. Un classique. Enfin, un classique, je sais pas, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce film de zinzin? On va parler de Aguirre. Aguirre, la colère de Dieu. Donc, Aguirre, la colère de Dieu, c'est un film sorti en 72, donc c'était déjà il y a un paquet de temps, plus de 50 ans, par Werner Herzog, que je connaissais pas avant ce film, si je dois être honnête, et j'ai appris à le connaître. J'ai bien appris à le connaître. Dites-vous, ce gars-là, il a écrit le scénario du film en 2 jours et il s'est dit, on va le tourner dans la jungle amazonienne. Ce sera pas en studio ou je sais pas quoi. Ce sera au beau milieu de la jungle amazonienne. Et ce qui est trop fort, c'est que ce mec filme donc son film, mais comme un documentaire. Tu sens vraiment qu'il est là avec sa caméra et qu'il filme et que c'est la merde, que c'est la merde. Faut savoir aussi que c'est un des films avec les plus de galères de tournage. Les techniciens, ils ont pris pas mal l'eau avec le matos, tout ça. Après, sur le tournage, il y avait une centaine de figurants et ils parlaient, genre, je crois, 15 ou 20 langues différentes. Donc bon, la galère que c'était, plus dans la jungle amazonienne, plus le film, il a été tourné dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que la première scène, c'est le premier plan, la dernière scène, c'est le dernier plan. Enfin, c'est le dernier plan tourné dans la vraie vie, quoi. Faut savoir qu'aucun film ne fait ça. Donc déjà, c'est une prouesse magistrale. Bravo. Bravo. Bon, je sais pas s'il faut applaudir, mais bravo quand même. Et donc, Aguirre, ça parle de quoi? Et pourquoi il faut que vous voyez ce film? Parce que j'ai pété un câble devant. C'est trop une masterclass, c'est trop une dinguerie. Dites-vous, c'est l'histoire d'un chevalier, du coup, qui s'appelle Aguirre, qui va partir avec pas mal de personnes à la quête de l'Eldorado. Je comprends dès le début que voilà, la quête, elle est vouée à l'échec, honnêtement. Déjà, le personnage de Aguirre, c'est Klaus Kinski. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Klaus Kinski, c'est vraiment une merde. C'est vraiment une merde, ce mec. Enfin, un vrai enfoiré. Et il était insupportable sur le tournage. Il y a d'ailleurs des plans, on le voit taper des gens sur le tournage, donc des plans du film, hein. Et il faut savoir qu'il était vraiment vénère. C'est pas un rôle, ce mec-là, c'est vraiment lui. Il y a une scène où il tire avec un canon sur des cadavres. Cette scène-là, j'étais choqué, j'étais en mode, ok, ce mec est vraiment cruel, c'est vraiment un enfoiré. Vu que c'est filmé comme un documentaire, il y a aussi beaucoup de regard cam, de regard caméra, et donc ça rend le truc assez immersif, t'as vraiment l'impression d'être avec eux, sur le radeau, comme des galériens, à la conquête de rien, quoi. En vrai de rien. J'ai beaucoup aimé aussi, à un moment, ils font face à des indigènes, et les indigènes, ils arrivent, et le mec, il dit, ouais, bon, si nous, on est là, c'est pour que vous ayez connaissance de Dieu et de la Bible. Et bon, le mec, l'indigène, il voit ça, il est en mode, gros, tu montres un bouquin, je sais pas lire, gros, de quoi tu me parles? Il prend le bouquin, il le fout par terre, il saute dessus. Et après ça, ils l'ont buté. Et je me disais, putain, mais c'est trop con, parce que s'il y a bien quelqu'un qui pouvait savoir où était l'Eldorado, c'est lui. En plus, il avait une chaîne avec un truc en or. Mais non, ils ont préféré rendre hommage à la religion. Bon, ça a été tout en leur honneur, hein, je vais pas vous spoil, mais vous verrez à la fin du film. On sent vraiment aussi un désespoir, mais constant, sur les acteurs. Vu que le film a été tourné chronologiquement, et qu'en plus c'est une conquête qui est vouée à l'échec, on sent sur la fin la fatigue sur leur gueule, tu sens qu'ils n'en peuvent plus. Ça fait 6 semaines qu'ils sont dans la jungle amazonienne. Laissez-nous tranquille, quoi. Laissez-nous. Carrément, pour vous dire, Werner Herzog, du coup, le réalisateur, bah, à un moment, l'acteur principal, Klaus Kinski, il voulait se barrer. Il a dit, eh bon, baisez vos mères, moi je me casse, là, ça y est, j'en ai marre. Et bah, le réalisateur, il a pris un gun, comme ça, premier degré, hein. Il a pris un gun, il l'a mis sur son acteur, il lui a dit, écoute, si tu reviens pas, je te tire dans le corps, et après je me tire dans la tête. Et Klaus Kinski, qui était un gros taré, hein, il s'est dit, ok, là il rigole pas, je face à moi un mec encore plus taré que moi. Du coup, je vais finir le film. Et rien que cette anecdote, je la trouve totalement folle. Aguirre, pour revenir sur lui, c'est assez fou comme son personnage en impose. C'est-à-dire que tout le monde redoute ce mec, tout le monde le suit, mais tout le monde sait que c'est un bum. Et il y a vraiment des fois des silences qui sont imposés juste par sa présence. Et ça, c'est incroyable. J'ai pas envie de vous spoil le film, mais je peux que vous conseiller de le regarder. C'est c'est ma plus grosse claque de 2025. Bon, il est pas sorti en 2025, mais t'as capté. C'est ma plus grosse claque et je vous invite à le voir. En plus, il est gratuit sur YouTube. Vous n'avez pas d'excuse. Aucune excuse. Et j'ai mis la note de 5 sur 5, les gars. J'ai trouvé ça magique, j'ai trouvé ça incroyable. En plus, c'est 1h30, c'est pas très long. Incroyable. Allez voir Aguirre, s'il vous plaît. Il est trop bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour une fois que je parle d'un bon film, c'est plutôt rare. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Merci à toutes les personnes qui ont liké les dernières vidéos. Non, je déconne, il n'y a personne. Je fais ces vidéos, personne ne regarde. Allez, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. En plus, la caméra, elle est meilleure qualité que sur les anciennes vidéos. Faites un effort, les gars. Enfin bref. À la prochaine, les gars.